Les gars, on vient de recevoir d'énormes nouvelles de la part de la Fed qui nous indiquent ce à quoi on peut s'attendre pour l'avenir. On a également de grosses mises à jour de la part de Nvidia qui, elle aussi, nous indique comment les marchés vont pouvoir se comporter prochainement. Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de tout ce que vous devez savoir si vous êtes appliqué dans l'espace des crypto-monnaies. Hier, en plus de ça, on a eu un énorme lancement. Alors bien entendu, il faut que je vous explique ce qui s'est passé avec Forgotten Playlands. En plus de ça, je vais vous dire ce que j'imagine qui pourrait se produire pour le Bitcoin et les altcoins pour un avenir proche. Alors encore une fois, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. On a plein d'infos aujourd'hui. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors commençons tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut voir sur l'intervalle journalier pour le Bitcoin? Eh bien, très peu de surprises. Une fois encore, on se consolide toujours dans cette super petite range sur l'intervalle journalier. Alors, sur la clôture hier, donc c'est entre 51 550 et 52 200, vous le voyez juste ici, mais par contre, si vous regardez l'évolution du prix ici, vous pouvez voir que au sein de ces chandelles journalières, on a eu une énorme volatilité. Les quelques derniers jours ont été, super intéressants pour le trading au minimum. On est passé, si vous vous souvenez, en premier lieu de 51 000 $ à 53 000 $ ici, en un réattant, et puis directement redescendu jusqu'aux 50 700, encore une fois jusqu'au 52 500, et puis hier, on est repassé jusqu'aux 50 600 $ avant de voir un rebond. Donc on a une grosse volatilité actuellement sur les marchés des cryptos, et les altcoins, pour le coup, en ont, souffert récemment, malheureusement. Alors oui, c'est sûr, il y en a quelques-uns qui ont tout de même vu de grosses poussées, mais dans l'ensemble, les altcoins sont en baisse, je dirais, entre 5 et 10%. Donc voilà. Les altcoins connaissent un léger pullback ici, mais c'est pas trop grave, ils étaient vraiment en forme dernièrement, c'est normal qu'ils fassent une petite pause, mais voilà, ça vous donne l'occasion au moins de remplir vos bags si vous cherchiez à prendre une meilleure position pour l'avenir pour les altcoins. Si vous voulez augmenter votre exposition à ce marché, c'est une bonne opportunité. Ceci dit, regardons tout d'abord l'Ethereum, parce que de son côté, comme vous pouvez le constater, la situation est encore en train de se consolider, mais le plus important, ce sont les marchés traditionnels aujourd'hui, parce que regardez ça, on a connu une forte tendance à la baisse ici récemment, mais hier, on a assisté à une grosse poussée de la part des marchés traditionnels. Pourquoi? À cause de ce que nous a dit la Fed. Mais alors pour le coup, avant qu'on parle de la Fed, je voulais juste vous montrer une autre chose, c'est que on a eu des énormes liquidations hier avec toute cette volatilité. Plus de 200 millions de dollars en position ont été liquidés, dont 150 étaient des positions longues. Dans les cryptos, je vous parle bien. Alors, ça signifie que, ce dont on a parlé hier, comme vous vous en souvenez, donc le fait que peut-être que le Bitcoin devrait connaître un léger recul étant donné que le marché a utilisé trop d'effets de levier, c'est exactement ce qu'on a vu. On a eu un petit pullback et une partie donc de l'effet de levier a été évacuée, ce qui est une correction saine. Vous ne voulez pas que le marché utilise trop de ces outils, c'est vraiment dangereux, donc c'est bon à voir. Voyons maintenant donc ce que la Fed avait à dire sur le Bitcoin. Si jamais, non, bien entendu, sur les marchés traditionnels, sur l'inflation et sur tout le reste. Alors, les comptes rendus de la Fed, ce qu'on appelle les minutes, ont été diffusés hier, et ce qu'ils ont déclaré, grosso modo, c'est ceci. Les responsables ont souligné l'incertitude quant à la durée pendant laquelle une politique restrictive serait nécessaire, de sorte qu'ils ne peuvent pas donner de réponse appropriée sur la durée pendant laquelle les taux resteront à ces niveaux. De plus, une autre chose, c'est, si on continue sur cette lancée, la plupart des décideurs de la Fed savent que les risques d'un assouplissement trop rapide mettent l'accent sur l'importance des données entrantes et de la nécessité de juger si l'inflation évolue durablement vers 2%. Encore une fois, il continue d'examiner toutes les données, bien entendu on sait rien de spécial, rien de vraiment révolutionnaire n'est sorti hier, pour le coup rien d'intéressant, mais une chose pour le coup qui est un petit peu révolutionnaire, ça a été Nvidia qui a annoncé ses bénéfices. Alors, les contrats à terme du S&P 500 en fait augmenté, ont eu une pump de 1,5% juste après la réaction aux bénéfices de Nvidia. Vous le voyez ici, le S&P 500 en fait ajouté 600 milliards de dollars en valeur au S&P 500 hier. Bien entendu, le S&P 500 c'est ce graphique qu'on surveille toujours ici sur la chaîne, et hors de ces 600 milliards, 220 milliards proviennent de Nvidia lui-même, parce que Nvidia est vraiment complètement énorme et a eu de bons résultats, et c'est pourquoi je vous ai dit qu'en fonction des rapports de Nvidia, on risque d'assister à une grosse réaction des marchés traditionnels et du S&P 500. Dites-vous que 1,5% c'est totalement énorme pour eux. En d'autres termes, plus d'un tiers de la valeur ajoutée au S&P 500 depuis hier provient uniquement de Nvidia. Alors, pourquoi est-ce que ça a pumpé? Parce qu'ils ont rapporté de super bons bénéfices. Ils gagnent énormément d'argent, et le marché avait vraiment de grosses attentes quant aux bénéfices de Nvidia, mais ils ont réussi une fois encore à les dépasser. Donc c'est une super bonne nouvelle. Ça signifie bien entendu que les marchés traditionnels voient de belles poussées comme vous pouvez le constater, et ça signifie également que ça nous donne un petit peu plus de place, un bon environnement pour que le Bitcoin et les cryptos puissent continuer de voir leur pump, ce qui est absolument fantastique. Dans l'ensemble, je suis toujours super bullish quant au marché. En général, on va garder un œil là-dessus, bien entendu. Alors,
pour ce qui sert de l'intérêt du retail, les gens comme vous et moi. Ça, c'est un graphe intéressant parce que si on était au sommet du marché, disons par exemple qu'on atteignait les 53 000 $ et que c'est le sommet du marché, eh bien, ce serait très différent de ce que l'on voit d'habitude lors de pics du marché aussi et de bull market. Laissez-moi vous expliquer. Les investisseurs particuliers, eh bien, pour le coup, sur ce marché en particulier, ne sont pas vraiment revenus. Comme vous pouvez le constater, au point culminant de 2021, on avait un volume de transactions important de la part donc des investisseurs particuliers, du retail, et le pic avant ça, bien sûr, c'était au début de 2021, on en parlait encore hier, beaucoup d'investisseurs particuliers également. Mais à l'heure actuelle, alors oui, c'est sûr, on voit eh bien du retail qui augmente un petit peu, mais c'est loin d'être comparable au volume que vous avez pu voir ici lors du all-time high. Alors, c'est également une bonne indication que lorsque les traders particuliers en fait reviendront réellement et commenceront à trader de manière plus dingue, comme c'était le cas pour les deux pics précédents, donc à 64 000 et 69 000 $ ici. En tout cas, je pense que c'est ces prix-là, mais oui, ça doit être un truc du style de toute façon. C'est le graphe qui nous intéresse. Donc voilà, on est loin d'être revenu à ces niveaux. Alors on est simplement au niveau qu'on voit essentiellement en 2000. Oui, ça a été le sommet par exemple de 2018, c'est relativement égal, mais bien entendu 2018 c'est très différent de là où on se trouve actuellement en termes de volume et d'intérêt global, de nombre de personnes qui s'intéressent aux cryptos. Donc voilà, c'est certainement quelque chose auquel il faudra prêter attention et ça renforce également ma théorie selon laquelle je ne pense pas qu'on a atteint le sommet pour le Bitcoin. Bien entendu, je pense simplement que c'est pas possible. Maintenant, jetons un petit coup d'œil à nos altcoins. Alors vous pouvez voir qu'un altcoin a été ajouté ici, bien entendu, c'est Forgotten Playland. Je vous en ai parlé depuis des semaines et des semaines, il s'est lancé hier et waouh, de quelle manière ça s'est lancé. Alors pour tous ceux qui ont regardé mes vidéos et qui ont réussi à prendre position sur donc Terminal Ape au cours de l'idéo, eh bien vous avez déjà fait 1 x 20 lorsque ça a été lancé hier. Ça atteint eh bien pour le coup les 10 cents à son sommet, ce qui était eh bien d'ailleurs encore plus qu'un x 20 il me semble. À 8 cents ça représente eh bien 20 fois le prix de l'achat original et également il a été répertorié sur Uniswap, c'est déjà un beau listing pour le coup. Pour le moment vous pouvez le trader sur Uniswap, vous pouvez le voir juste ici, ça a été répertorié et il a traversé le toit, il a tout démoli, vous pouvez le voir. Alors, comme vous le savez, je vous ai dit que si ça se tradait, peut-être que si ça faisait 1 x 2, x 3 à partir du prix public, eh bien je remplirais mes bacs, je compte accumuler davantage, mais eh bien si ça faisait par exemple x 10, et en réalité ça fait genre 1 x 15, x 20, eh bien j'attendrai une baisse. Donc je pense que là pour le coup, c'est on ne peut plus parlant. Vous pouvez voir que ça latéralise ici depuis un petit moment, mais j'ai envie de dire que c'est normal après un si gros lancement, mais c'est juste un début. Si vous regardez le market cap, la capitalisation boursière, on a 40 millions de $. Alors, juste pour qu'on puisse se comparer par exemple à d'autres jeux, voilà, si vous voulez, on va prendre Pixel, qui est un jeu qui est également à la mode en ce moment, et lui est à il a une capitalisation boursière de 400 millions de $. Donc ça peut facilement faire un autre x10 juste pour atteindre le même niveau que Pixel. Et je pense vraiment que ça continue à être un jeu qui a énormément de potentiel. Alors comme vous le savez, c'est l'une des cryptos sur lesquelles je suis le plus bullish durant ce cycle avec BIM bien entendu. Alors tout ceci est lié, eh bien c'est un petit peu vraiment un volant d'inertie. Je pense que l'écosystème de BIM ainsi que Forgotten Playland vont également super bien fonctionner. Le GameFi, ça va être un gros thème de ce cycle je pense. Pour l'instant, j'attends de voir si on a une grosse chute. Si jamais eh bien on a un autre dip, je vais en accumuler davantage et sinon eh bien je vais simplement laisser le bag que j'ai faire son travail et réévaluer un petit moment. Mais encore une fois, je pense que ça va avoir de super bons résultats durant ce cycle et selon moi, ça ne fait que commencer. Bien entendu, et oui, comme je vous le disais, j'accumulerai durant chaque dip. Si jamais on a des rechutes pour cet altcoin, eh bien j'en accumulerai davantage. Et une chose que je pensais qui risquait de se passer hier, c'est que étant donné que le lancement avait autant été réussi, je pensais que BIM verrait une grosse poussée et oui, c'est sûr, il a eu une petite poussée, on est remonté jusque 3,4 cents, ce qui n'est quand même pas négligeable, c'est proche de son all-time high tout de même, mais un peu déçu, pour être honnête. Je pensais que ça verrait une poussée plus impressionnante, mais à mon avis, ce n'est qu'une question de temps avant que BIM, eh bien, se rattrape un petit peu et que les gens se rendent compte qu'il fait partie du même écosystème. Donc voilà, Forgotten Playland, je pense que ça va avoir de super bons résultats durant ce cycle. Maintenant, les altcoins en général, honnêtement, c'était pas vraiment un bon moment non plus pour lancer Forgotten Playland parce que les altcoins ont eu des moments un petit peu difficiles. Vous pouvez voir ici, les altcoins n'ont fait que chuter en fait durant ces quelques derniers jours, comme vous le savez. Mais une fois qu'on verra un gros rebond du marché des altcoins en général, et bien encore une fois, je pense que ces deux projets et beaucoup des autres cryptos que je surveille risquent de voir de bons résultats. Alors gardons les yeux rivés là-dessus. Je continuerai à vous tenir au courant sur la chaîne, comme toujours bien entendu. Ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.